Écris. Est-ce que la cour dort? Là, toi, tu dors? Non? Alors regarde. Je suis sûr que tu te demandes pourquoi je suis dans mon hamac chez moi et pas dans le bureau. Et pourquoi j'ai des cernes à faire peur. Ah bah ça, je te raconterai ça dans une autre vidéo, ok? Je ne sais pas si tu te souviens, mais dans la toute première vidéo, je te disais qu'il avait été important pour moi de créer cette chaîne parce que je me retrouvais nulle part ailleurs dans le monde. Et cela aussi longtemps que je m'en souvienne. Par exemple, à l'école, quand j'étais petit, on faisait beaucoup de dictées. Et on avait comme référence de blancs manteaux de neige, ou beaucoup de choses de ce style qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on vivait au quotidien. Malheureusement, ce phénomène persiste encore. Beaucoup de choses dans le vocabulaire ou dans les expressions qu'on utilise nous empêchent encore de nous penser nous en tant que Guadeloupéens, sans avoir de référence extérieure. Et ça, c'est un véritable problème. Alors le but de cette vidéo est de commencer une petite série qui nous interroge sur le vocabulaire qu'on utilise au quotidien mais qui ne nous correspond pas sur ce territoire. Mais au lieu d'en parler pendant des heures, je te regarde. Allez Nomax, ça te dit qu'on parte en métropole cet été? C'est quoi une métropole? Ok Google, c'est quoi une métropole? Selon Wikipédia, une métropole est la ville principale d'une région géographique ou d'un pays. Donc alors pour toi, la France, c'est une grande ville? Non. Mais pourquoi on utilise le mot métropole alors? Ben, figure-toi que la France a été quand même un grand empire colonial et que à l'époque, il y avait la métropole et ses colonies. Ouais. Donc du coup Mathieu, est-ce que la Guadeloupe est une colonie? Dis Google, est-ce que la Guadeloupe est une colonie? Territoire français d'outre-mer, la Guadeloupe est un groupe d'îles situées dans le sud de la mer des Caraïbes. Donc tu dis plus jamais métropole, ok? Ok, mais on peut dire quoi alors à la place du mot métropole? Ben, des mots, il y en a plein. Je sais pas, Hexagone, France continentale, Guadeloupe d'outre-mer. C'est pas nul la Guadeloupe d'outre-mer? Ben, Mathieu, outre-mer, ça veut dire outre la mer. Donc nous, la Guadeloupe, cette île paradisiaque, il y a l'océan Atlantique, et de l'autre côté, la France. Donc c'est eux qui sont outre-mer, la Guadeloupe d'outre-mer. Là j'ai compris, on dit plus métropole. Je reformule. Est-ce que vous voulez, monsieur Nouma, partir en France hexagonale ou en Guadeloupe d'outre-mer cet été? Mais quoi, on va moucher vous aussi? Mathieu, est-ce qu'il y a l'été en Guadeloupe? Bah, il y a un été en Guadeloupe, il y a l'été, le printemps, l'automne, l'hiver, ça je sais, je l'ai appris à l'école au moins. Oui. Et tu pourrais me dire quand c'est le printemps en Guadeloupe du coup? Quand les oiseaux chantent, quand les fleurs bourgeonnent et à la fonte des glaces quoi. Ben oui, le réchauffement climatique, la fonte des glaces, oui, la fonte du floupe, la fonte du sorbet au coco. Winter is coming. Ok, j'ai compris monsieur le prof. On dit pas été ou hiver. Mais je peux dire quoi à la place alors? Timal, mais vous faites ici donc ou quoi? Hivernage, carême, t'en as entendu parler? Bon, c'est des termes connotés parce que ça ressemble aux termes français, mais on peut dire saison sèche et saison des pluies. On comprend de ces professeurs. Elle s'obéit en bas là. Ben, étant donné que ça prend un peu plus de temps que normal pour t'expliquer les choses, je te propose d'aller prendre un verre à Goya, on en reparle. Voilà quelques expressions qui me semblaient importantes à partager avec toi. Mais peut-être que toi aussi tu as en tête du vocabulaire, des attitudes, des expressions qui nous empêchent encore, nous, de nous penser en tant que Guadeloupéens chez nous. N'hésite pas à les partager en commentaire. Elles pourront faire l'objet de prochaines vidéos par exemple. Chose aussi importante pour faire bouger les choses, envoie cette vidéo à toutes les personnes qui utilisent encore le mot métropole dans un mauvais sens. N'hésite pas aussi à la partager sur les réseaux sociaux, dans les posts ou les articles qui font encore l'erreur. Parce que c'est comme ça qu'on changera petit à petit le monde qui nous entoure.